Arrêtons de nous mentir. Si les femmes ne te respectent pas, ce n'est pas parce qu'elles sont trop mystérieuses ou impossibles à comprendre. La vérité est bien plus simple. Le problème vient souvent de toi. Oui, toi. Tes comportements, tes petites faiblesses que tu crois invisibles, mais qu'elles repèrent immédiatement. Les femmes possèdent une sensibilité implacable pour déceler un homme qui manque de force intérieure. Et crois-moi, au moment où elles perçoivent la moindre faille, l'attirance s'éteint instantanément. Voilà ce que beaucoup refusent d'entendre. Les femmes ne pardonnent pas la faiblesse masculine. Pas par cruauté, mais parce qu'au fond d'elles, elles veulent un homme solide, stable, capable de guider sa vie. Un homme qui tremble, qui supplie, qui vit dans la peur de déplaire, devient rapidement repoussant. Peu importe combien tu es gentil, attentionné ou amoureux, si tu dégages de la fragilité, elle ne te verra jamais comme un véritable homme, mais comme une option secondaire. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se plaignent que les femmes préfèrent les mauvais garçons? En réalité, ces hommes n'ont rien de magique. Ce qui les rend désirables, c'est leur force perçue. Ils savent dire non. Ils ne cherchent pas à plaire à tout prix. Ils vivent selon leurs propres règles. Et c'est précisément ce qui captive les femmes. Pendant ce temps, les gentils mais faibles tombent dans le piège de la dépendance émotionnelle et finissent rejetés, ignorés ou utilisés. Et là, c'est le point qui dérange. Notre société encourage les hommes à s'adoucir, à se faire petits, à s'excuser d'exister. On leur répète que pour séduire, il faut être disponible, docile, toujours conciliant. Mais ce discours est une illusion. La vérité brute, c'est que plus tu t'effaces, plus tu perds de valeur à ses yeux. Alors stop. Arrête de supplier. Arrête de courir derrière elle. Arrête de vivre pour son approbation. Chaque fois que tu te plies à ce genre d'attitude, tu creuses ta propre tombe sentimentale. Les femmes ne veulent pas d'un esclave émotionnel. Elles désirent un homme avec une colonne vertébrale. Un homme qui sait où il va et qui ne tremble pas devant un silence. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 comportements précis qui détruisent ton image aux yeux des femmes. Certains vont te choquer, d'autres paraîtront évidents, mais tous sont fatals pour ton attraction. Si tu continues à les répéter, tu resteras coincé dans le rôle du gentil garçon invisible que personne ne choisit. Mais si tu apprends à les éliminer, tu retrouveras le respect, la confiance et cette énergie virile qui sépare l'homme rejeté de l'homme désiré. 1. Supplier une femme. Un homme qui supplie perd instantanément sa valeur. Quand tu en arrives à quémander de l'amour, de l'attention ou du respect, tu ne montres pas ton attachement. Tu montres ta dépendance. Et crois-moi, une femme sent ce désespoir comme une odeur. Supplie une fois et tu perds ton aura. Parce que supplier, c'est avouer que tu n'as pas d'autre choix. C'est dire à l'autre, « Tu es ma seule option. Sans toi, je ne suis rien. » Et ça, c'est le contraire absolu de la masculinité. Un homme qui connaît sa valeur ne demande pas l'amour, il l'inspire. Il n'a pas besoin de forcer une femme à rester, parce qu'il sait que sa présence est déjà un cadeau. Retire-toi une seconde de la scène. Un roi ne supplie jamais pour garder sa reine. C'est la reine qui craint de perdre son roi. 2. Être trop gentil. Attention, je ne parle pas de politesse, mais de cette gentillesse excessive qui t'efface. L'homme trop gentil dit toujours oui. Il évite le conflit. Il se sacrifie en croyant que ça va séduire. En réalité, il devient fade, invisible. Pourquoi? Parce que la séduction est une histoire de tension, de contraste. Si tu es toujours d'accord, toujours disponible, toujours en train de céder, tu n'es pas attirant, tu es prévisible. Et le prévisible ne séduit pas. Être gentil, c'est facile. Tout le monde peut l'être. Mais être ferme, savoir poser des limites, savoir dire non quand il le faut, ça, c'est rare. Et ce qui est rare attire. Retire-toi cette idée fausse de la tête. Tu ne séduis pas en étant le bon petit garçon. Tu séduis en étant l'homme qui a une colonne vertébrale. 3. Être toujours disponible. Répondre à la seconde, dire oui à chaque demande, annuler tes plans pour elle. Tu crois montrer ton amour, mais en vérité tu envoies un signal dramatique. Ma vie n'a rien d'important sans toi.
Un homme sans emploi du temps, sans passion, sans mission, devient banal. L'homme attirant, lui, est difficile à atteindre. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il est occupé à vivre. Il a une vie pleine, il avance, il construit. Et c'est ça qui attire une femme. Demande-toi, veux-tu qu'elle tombe amoureuse de toi ou de ton vide? Parce qu'un homme toujours disponible montre qu'il n'a rien d'autre à offrir. Alors que paradoxalement, c'est quand tu es rare, concentré sur ton chemin, que tu deviens désirable. 4. Mettre une femme sur un piédestal. Beaucoup d'hommes font cette erreur fatale. Ils traitent une femme comme une déesse intouchable, comme si sa simple présence était une bénédiction. Mais attention, une femme ne respectera jamais un homme qui se place en dessous d'elle. Le respect vient de l'équilibre. Si tu l'élèves trop haut, tu t'abaisses toi-même. Tu deviens son fan, pas son partenaire. Et crois-moi, une femme n'a jamais rêvé de sortir avec son admirateur. Ce qui séduit une femme, ce n'est pas d'être adorée, c'est d'être challengée, c'est de sentir qu'elle doit mériter aussi ton attention. Parce que dans son inconscient, un homme qui l'idolâtre n'a aucune autre option. Et un homme sans option n'est jamais séduisant. 5. Avoir peur de la solitude. La solitude est un miroir. Elle révèle qui tu es vraiment. Mais beaucoup d'hommes la fuient. Ils enchaînent les relations toxiques. Ils restent avec des femmes qui ne les respectent pas, simplement parce qu'ils ont peur d'être seuls. Grave erreur. Parce que si tu n'es pas capable d'être heureux seul, tu seras toujours dépendant d'elle pour combler ton vide. Et crois-moi, une femme sent cette dépendance. Elle sait quand tu n'es pas avec elle par choix, mais par besoin. La vérité, c'est qu'un homme qui apprivoise la solitude devient invincible. Parce qu'il sait qu'il peut avancer seul. Il choisit la femme, il ne la subit pas. Alors retiens ceci. Ta puissance naît le jour où tu comprends que la solitude est un entraînement, pas une malédiction. 6. Chercher son approbation. Tu connais cette phrase. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ça te plaît? Tu es sûr que je suis assez bien? Chaque fois que tu la prononces, tu te fragilises. Tu places ton estime de toi dans ses mains. Tu deviens un enfant qui demande un bisou pour être rassuré. Or, une femme veut être avec un homme sûr de lui. Pas parfait, mais solide. Tu dois être ton propre validateur, ton propre juge, ton propre moteur. Si tu cherches toujours à être validé, tu seras prisonnier. Mais si tu t'auto-valides, tu deviens libre. Et cette liberté, crois-moi, est le plus grand aphrodisiaque. 7. Tolérer l'irrespect. Voilà une vérité dure. Les femmes testent, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et si tu acceptes un manque de respect, tu signes ton arrêt de mort dans la relation. Parce que dès que tu tolères une parole blessante, une moquerie publique, un comportement toxique, tu envoies ce message. Je ne vaux pas mieux que ça. Et crois-moi, une femme respecte toujours moins un homme qui se laisse marcher dessus. Un vrai homme ne crie pas, ne s'énerve pas, ne dramatise pas. Il pose une limite claire, ferme, calme. Et si cette limite est franchie à nouveau, il sait partir. C'est ça la vraie force. Parce qu'un homme qui n'a pas peur de perdre gagne toujours plus de respect. 8. Exposer trop de fragilité. Les femmes aiment la vulnérabilité, mais seulement par petites doses. Montrer ton humanité, c'est séduisant, mais exposer toutes tes blessures, ton insécurité, ta peur de l'avenir, c'est écrasant. Tu passes de l'homme qu'elle admire à l'enfant qu'elle doit consoler, et une femme peut t'aimer, mais elle ne désire pas un enfant. Tu perds ton magnétisme. La clé, c'est l'équilibre. Montre que tu es humain, mais montre aussi que tu sais te relever. Que tu n'es pas défini par tes blessures, mais par ta capacité à les surmonter. Parce qu'au fond, la fragilité n'attire que si elle est portée par une force. 9. Vivre sans but clair. Un homme sans direction est comme un navire sans voile. Il dérive. Et une femme le sent immédiatement. Tu peux être charmant, beau, intelligent, mais si tu n'as pas de cap, elle s'ennuiera. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par le mouvement, par la progression. Elles veulent sentir qu'à tes côtés, il y a une aventure, un chemin, pas une stagnation. Alors demande-toi,
Quelle est ta mission? Où vas-tu? Que construis-tu? Parce qu'un homme qui avance attire naturellement, et un homme qui stagne finit toujours par être oublié. 10. Jouer au bon gars, le nice guy. Celui qui fait tout, qui dit oui à tout, qui croit que ses efforts suffiront pour acheter l'amour. Mais au fond, il agit par peur, pas par force. Résultat, il n'est pas respecté, pas désiré. Parce qu'une femme sent quand tu donnes par stratégie. Elle sent quand tu te trahis juste pour plaire. Et crois-moi, rien n'est moins séduisant qu'un homme qui renie ses propres principes pour un sourire. Le vrai homme, lui, donne, mais jamais au détriment de sa dignité. Il reste droit, même si ça déplaît. Et c'est justement cette solidité qui attire. Parce qu'une femme ne rêve pas d'un homme parfait, elle rêve d'un homme solide. Tous ces comportements ont une racine commune, la peur. Peur de perdre, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Et la peur te rend faible. Mais quand tu comprends ça, tu peux tout changer. Parce que la puissance masculine, ce n'est pas d'écraser l'autre, c'est d'incarner une force intérieure. De montrer que tu peux aimer sans supplier. Être présent sans être dépendant. Être vulnérable sans perdre ta solidité. Tu crois peut-être que montrer combien tu tiens à elle va la toucher. Faux. Plus tu insistes, plus tu cries, tu es ma seule option. Et c'est exactement ce qui l'a fait fuir. Parce que pour une femme, un homme sans option, un homme qui n'existe qu'à travers elle, n'a aucune valeur. Le paradoxe, c'est que plus tu cours derrière, plus elle s'éloigne. Comprends bien ceci. Un homme solide peut perdre une femme sans perdre sa dignité. C'est ça, la vraie force masculine. Et maintenant, je te pose la question. Où en es-tu? Est-ce que tu continues à supplier, à trop donner, à toujours être disponible? Ou est-ce que tu es prêt à changer, à redevenir cet homme qu'on respecte, qu'on admire, qu'on désire? Parce que le vrai drame, ce n'est pas de perdre une femme. Le vrai drame, c'est de perdre le respect de toi-même.